Newsletter décembre. Pékin est-il en train de préparer une nouvelle hausse des prix des terres rares? Les clients de la Chine pensaient avoir vaincu la Chine lorsque l'OMC a condamné son système de quotas d'exportation. Ces quotas avaient été responsables de la forte hausse des prix en 2010 et 2011. Le mouvement de balancier est en train de revenir vers la Chine. Le pays a annoncé une série de mesures destinées à redonner à Pékin le contrôle du marché. La plus importante d'entre elles concerne la mise en place d'une taxe sur la production de terres rares. Elle serait de 35% sur les terres rares lourdes et de 22% sur les terres rares légères. Le prix des exportations va augmenter d'autant, contraignant les clients à payer plus cher. Car rappelez-vous, les clients n'ont pas le choix de leurs fournisseurs. La Chine produit encore 90% des terres rares dans le monde. Cette politique signifie également autre chose. Pékin veut conserver les terres rares les plus précieuses. La taxation s'appliquera sur la valeur de la cargaison et non plus sur les volumes. Or, les terres rares lourdes coûtent de 2 à 10 fois plus que les légères. En prime, Pékin a annoncé la poursuite de sa réforme du marché. Depuis un an, le pays veut concentrer la production autour de 6 producteurs. En novembre, le ministère de l'Industrie a enfin donné l'autorisation aux géants de la mine chinoise Minmetals de commencer la concentration des producteurs de terres rares de sa région. Immédiatement, l'action du groupe à Shanghai a pris plus de 4%. C'est un signe de plus de l'optimisme du secteur financier sur la rentabilité du marché des terres rares. Effectivement, le marché est toujours aussi attractif. Les exportations chinoises de terres rares ont explosé de 30 sur les 9 premiers mois de l'année, témoignant de la forte demande en terres rares des pays développés. En France, la voiture électrique vient de recevoir un sérieux soutien avec l'annonce de l'installation de milliers de bornes de recharge pour voitures électriques. Et dans les années à venir, le développement de l'impression 3D va devenir un relais de croissance pour les métaux stratégiques. Déjà, la demande en métaux en poudre a triplé depuis 4 ans. Et ce n'est qu'un début, alors qu'Airbus et Lockheed Martin viennent d'annoncer avoir commencé à imprimer des pièces de leurs appareils. Pour plus d'informations, contactez-nous.